Bonjour Sarah, Bonjour Marion. je suis contente de t'avoir ce matin avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Merci de m'avoir invitée dans ta jolie maison. Merci. Donc, je te remercie beaucoup de venir témoigner suite à notre travail ensemble de coaching. C'est Mhm. vraiment un honneur de t'avoir avec moi ce matin. Est-ce que pour commencer, pour tous les gens qui nous voient, tu pourrais simplement te présenter, voilà, dire ce que tu fais, où est-ce que tu vis, etc. D'accord. Eh bien, je m'appelle Sarah, Ouais, j'ai 33 ans, je vis à Vancouver, je me suis réinstallée là depuis 10 jours ouais, et je suis bienvenue. entrepreneur depuis presque 8 ans. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les entreprises, enfin les startups françaises qui veulent développer leur business en Amérique du Nord. Et je vais probablement aussi aider les sociétés nord-américaines qui voudraient venir s'installer en France. Yes. Voilà. Et le nom de ton entreprise, hein, pour me rappeler Ça à qui? s'appelle Synchro Consulting. Super, ok. Et alors, Synchro Consulting, ça fait appel, enfin, ça fait écho à ce qu'on appelle la synchronicité, Mhm. parce que je crois que la vie n'est faite que de rencontres et que du coup, les choses se passent quand on est au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, c'est ce que j'ai voulu aussi mettre en avant dans l'offre Super, d'accompagnement. Voilà. génial, bah, merci beaucoup. Alors, dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant d'être en coaching, d'avoir accepté le coaching avec moi. Alors, avant, j'étais très anxieuse. Mhm, J'avais beaucoup de difficultés à gérer mes angoisses aussi. mhm. Et beaucoup d'appréhension, de points de blocage sur des sujets aussi simples que d'anticiper et de stresser sur un futur rendez-vous business, Mhm. puisque du coup, il y a toujours une part d'inconnu. Ouais, Et du coup, j'ai fait appel à Marion pour m'aider à gérer un peu, enfin toi, pardon, pour gérer tout ça. ok, Voilà. super. Alors, quelles étaient. Alors, je me souviens qu'il y avait des petites réticences hein, Mhm. enfin, justement par rapport au coaching. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Oui, alors d'abord, en tant que Française, j'étais un peu sceptique sur les bénéfices du coaching, Ouais. parce que en France, on n'est pas dans une culture coaching, clairement. Mhm. Même si de plus en plus les gens se mettent à faire du yoga à Paris, on est un peu plus ouvert sur le sujet, et donc aussi au coaching. Ouais. Ma réticence, c'était de me dire, je vois pas l'intérêt, qu'est-ce que ça va m'apporter, et puis c'est quoi la différence Ouais. entre un coach et un psy, par exemple. Mhm. Mhm. Donc j'étais assez pas méfiante mais réticente. Ouais. Et puis je me suis dit que, enfin, je voyais pas le bénéfice parce que pour moi, je le prenais vraiment comme quelque chose. Ah c'est du temps en plus à accorder à quelque chose, Mhm. et le temps que je passe là-dessus, c'est du temps que je passe pas à faire du business. Donc Ouais. grosso modo, ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, Ok. clairement. Bon, ouais, super. Donc, Et ouais, vas-y, dis-moi. ce qui m'a fait changer d'avis, c'est un échange informel avec toi. Mhm. Et du coup, j'ai vu que rien que le fait d'être challengé sur un sujet était aussi une forme de coaching. Ouais, Donc, du coup, tu m'as challengé pour m'inscrire à des cours de yoga. ouais. J'ai pris un engagement, hein, j'y suis allée, j'ai Yes. pu faire le yoga, j'ai appris à respirer. Et Ouais. du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas si idiot que ça. Donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble Ça suite à réveille. ça. Tout à fait. Tu as réveillé la yogi qui était en toi et justement C'est créé ça, déjà plus d'espace de sérénité pour toi. c'est Tout à ça. fait, ouais. T'autoriser à prendre soin de toi. Alors, quelles étaient tes attentes justement avant le coaching justement vis-à-vis du coaching, qu'est-ce que tu attendais du coaching? Moi, j'attendais qu'on me guide déjà, Ouais, parce que du coup, j'avais jamais fait de coaching auparavant, hein. ouais, Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me laisse guider les yeux fermés, hein. ouais. Et donc, du coup, mes attentes, elles étaient donc d'être guidée, deux, avoir un vrai bénéfice immédiat sur mon quotidien, hein, Ouais. en termes de mieux-être et puis de gestion donc, de mon stress et de mes appréhensions, hein. Mhm. Euh, voilà, et aussi surtout travailler sur la flexibilité, Ouais, c'est ça. puisque du coup je me Important suis pour rendu toi. compte que quand on est très fermé et qu'on a beaucoup d'a priori, qu'en plus comment dire, on n'accepte pas les imprévus, Mhm. c'est compliqué après d'être bien dans ses baskets. Ouais. Donc il y avait donc la flexibilité, je me suis aussi l'équilibre qui est C'est important pour ça, toi, trouver cet équilibre, détachement émotionnel, hein. oui. Ouais.
Et oui, et surtout le détachement émotionnel, parce que du coup, voilà, on dit let go, mais c'est en théorie c'est facile, en pratique c'est plus compliqué. Donc voilà, donc on a travaillé aussi sur cet aspect-là. Ouais, et puis par rapport aussi au fait que tu sois entrepreneur, Mm. justement la gestion des noms, comment gérer justement le fait que des fois tu n'es pas forcément de réponse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet angle-là, justement? Oui, alors les noms, bah, c'est toujours déjà ça touche l'ego, clairement. Donc on se dit mais pourquoi moi et moi et j'ai mal fait et puis du coup on a tendance un nom professionnel peut être perçu comme un nom personnel aussi. Tout à fait. Donc du coup bah, grande remise en question. Ouais. Et du coup, bah, blocage. On m'a dit non, donc ça revient à, je vais prendre l'image, on est tombé à cheval, de cheval, c'est fait mal, ok, bah, soit on reste à terre, soit on remonte en selle directement. Et moi, j'étais dans une phase où je me disais, ah bah non, mais je vais laisser tomber, ça sert à rien. Voilà. C'est ça, donc on a justement travaillé là-dessus. Alors justement, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? C'était quoi le... D'abord, c'est une question de personnalité. Tu m'as mise en confiance dès le début et tu t'es pas positionnée comme étant quelqu'un qui allait me donner des leçons de vie ou me porter un jugement sur mes choix. Et donc, l'ouverture d'esprit et ton énergie m'ont rassurée aussi. Merci. Je me suis pas dit que... Voilà, quand on parle à un psy, parfois, on a l'impression que le psy juge. Et moi, j'ai pas du tout ressenti ça avec toi, donc c'est pour ça que je t'ai fait confiance. Ok, merci. Merci encore. Donc, quels ont été les résultats qui t'ont obtenu du coaching? Alors les résultats très positifs puisque du coup même après avoir arrêté le coaching et même un an et demi après, je suis toujours capable de faire appel à ma boîte à outils. On a construite ensemble avec donc des exercices, avec donc des exercices que je matérialise sous forme de dessin ou de moments de créativité, ou alors aussi de projection et d'exercices de visualisation. Permettre de me dire bah écoute là tu te sens comme ça mais comment tu te sentirais dans 5 minutes si il se passait telle chose, y faire appel à un mentor virtuel entre guillemets qui m'inspire et du coup me dire ah bah comment un tel aurait réagi. Du coup bah justement ça me permet de me détacher des situations, de prendre de la hauteur, moins engagé émotionnellement. Donc on a tous des points de frustration dans la journée, Tout à fait. Et maintenant ça me bloque plus une après-midi ou une journée entière voire même une semaine. Et qu'est-ce que tu gagnes de tout ça alors justement? C'est bah déjà beaucoup plus de confiance en moi. De la sérénité aussi, puisque du coup, l'un de mes objectifs aussi, c'était de travailler sur la découverte de la sérénité et maintenir un équilibre aussi de vie professionnelle et personnelle qui me tient vraiment à cœur, puisque du coup, l'un va pas sans l'autre. Voilà, donc, et le bénéfice, clairement, oui, c'est le gain de confiance en moi et j'ai arrêté d'hésiter. Mon saboteur, maintenant, je suis capable de lui botter les fesses. Donc pour le saboteur, juste pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ce que c'est en fait, donc saboteur sont les croyances limitantes, les peurs qui étaient là en disant alors quel saboteur tu écoutes moi aujourd'hui et qu'est-ce que tu as mis en place? mais en fait, je pense qu'il n'existe plus. Enfin, il est là. De temps en temps, il a tendance à vouloir frapper à la porte et dire non, mais t'es pas capable, tu vas pas y arriver. Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé de le faire taire, c'est de passer à l'action, de faire le contraire de ce qu'il me dit. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, je suis bien obligée de lui clouer le bec parce que je me rends compte qu'en passant à l'action rapidement. C'était quoi comme saboteur? C'était quoi le... Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme saboteur? Il y avait mes anciens patrons qui, je pense, que je positionnais comme des saboteurs. Enfin, en tout cas, je représentais le saboteur avec l'image de mes anciens patrons. Dans le jugement, beaucoup dans le jugement, le fait de voir... Oui, le jugement, et puis l'impression d'être enfermé, bloqué à un niveau, de pouvoir avancer malgré tout mon potentiel, en fait. Ouais, complètement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as créé, justement, de manière concrète au niveau de ta vie d'entrepreneur avec ces outils de coaching? Eh ben aujourd'hui, j'ai les gens que je voulais avoir autour de moi. Tu as choisi ton entourage, Voilà, j'ai choisi mon entourage, puisque du coup, on peut subir son entourage ou alors on peut le choisir. Et en fait,
vecteur de cela, ben, je pense que c'est ma créativité qui est hyper communicative. Ouais. Et que j'ai pu libérer aussi grâce au coaching. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait, par exemple? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avoir un moment de Par exemple, je continue encore de temps en temps, quand je suis en panne d'inspiration et de motivation, je me réserve des moments de récréation. Ouais. Alors, ça va être, tu vois, du coloriage de mandala, ça va être de relier des points pour former un dessin, Wow. des petits breaks comme ça, faire du scrapbooking aussi. Ouais, donc ça t'apporte quoi, justement, d'avoir ces moments-là? Bah, ça me fait, c'est une forme de méditation. Ouais. C'est un petit moment régressif aussi, puisque du coup, on a l'impression de retomber en enfance. Ouais. Voilà, et puis de laisser son cerveau se poser quelques minutes sur un autre sujet autre que chercher des clients, rencontrer des clients. Ouais. Voilà. Super. Et alors, quel est le plus grand changement pour toi que tu as vécu, en fait, s'il y avait vraiment un grand changement? Bah aujourd'hui, alors côté perso, c'est l'amélioration de mes relations avec ma famille, Ouais. à tous les niveaux. Voilà, puisque du coup, j'ai arrêté de percevoir ma famille comme un saboteur aussi, d'une certaine manière. T'as pris ton pouvoir, en fait, hein. C'est vraiment prendre de la distance aussi par rapport à ton entourage. Ouais. Et puis travailler aussi un peu plus la compassion. Donc parfois aussi, je pense que j'ai tendance un peu à... Je pense que ce que j'ai appris, c'est contagieux aussi. Donc les gens, quand ils m'ont vu évoluer, ils se sont dit que eux aussi pouvaient évoluer, eux aussi pouvaient prendre le pouvoir un peu plus sur leur vie, mieux exploiter leur potentiel. Et donc du coup, je me suis un peu transformée en coach bis. Ah oui. Alors pas aussi bien que toi, bien entendu. Mais du coup, c'est bien en fait, parce que du coup, quand on est bien, on a envie de partager ça aussi avec les autres. Donc on va spontanément chercher aussi à ce que les autres aillent bien. Ouais. Donc on va spontanément partager des choses qui vont faire que du coup, théoriquement, les gens vont se sentir un peu mieux, leur donner des outils aussi. Voilà. Super. Alors, comment tu as fait pour trouver l'argent à investir dans le coaching? Alors du coup, j'ai réduit le nombre de restaurants que je faisais. Ouais. Voilà. J'aime bien le resto. J'aimais bien aussi à l'époque m'acheter des vêtements. Bon, à Vancouver, c'est pas difficile parce que bon, celles et ceux qui vivent à Vancouver savent que c'est difficile de trouver des vêtements sympas à des prix abordables. Donc voilà, donc je me ruinais pas trop en shopping, mais les petits restos à droite à gauche, la note peut vite monter. Du coup, je me suis dit, il y a un choix à faire, c'est soit plus de resto ou alors un peu plus de bien-être. Ouais, ok. Parce que le resto, c'est sympa sur le moment, on se libère la tête, on est dans un autre environnement, etc. Ouais. Mais on ne voit pas les bénéfices sur le long terme, clairement. Complètement, Donc, ouais. voilà. C'est vraiment de se focaliser. C'est une question de priorité. Et en fait, ce que j'ai appris aussi grâce à ça, c'est voilà, il faut investir sur soi, clairement. Il faut investir sur son bien-être. Donner de l'argent au restaurateur du coin, c'est bien de temps en temps, mais c'est pas ce qui va faire qu'on va bien se sentir sur le long terme. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux hommes et aux femmes qui hésitent à travailler encore avec moi? Je leur dirais d'essayer, de faire au moins une séance. Et voir comment ils se sentent avec toi, voilà, et que de pas être trop dans l'appréhension, d'accepter aussi de se laisser guider, encore une fois, puisque si on fait pas confiance, je pense que c'est difficile aussi de travailler. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, super. Et qu'est-ce que est-ce qu'il y avait aussi un point que tu m'avais nommé, mais c'est par rapport au fait que si tu avais connu le coaching avant, ça t'aurait, tu penses, aidé plus par rapport à oui, c'est sûr. L'entrepreneuriat, ouais. Déjà, je pense que ça m'aurait coûté moins cher en psy. Ah oui. Je suis passée par la case de psy pendant quelques années quand j'étais un peu plus jeune, alors sur des petites thérapies. Voilà. Après, il y avait aussi. Tu peux reformuler ta question par contre, Marion? Je suis désolée. Ouais, non, c'était plus par rapport au fait que tu m'avais déjà nommé plusieurs fois que le fait que si tu avais connu le coaching plus tôt, tu aurais peut-être pu avancer plus vite aussi par rapport à l'entreprise. Oui, c'est sûr. Parce que du coup, à l'inverse d'un psy, on va voir ce qui se passe. On va chercher dans le passé, dans la famille. Et puis du coup, on pointe
du doigt ce qui ne va pas, qui est matérialisé souvent par les autres. Alors que là, bah, on se rend compte que, avec le coaching, que nous avons tout le pouvoir de changer les choses. Ouais. On a toutes les clés en nous pour résoudre tous les problèmes que l'on pense être liés à l'extérieur, en fait. Ouais. Donc, finalement, ça vient souvent de soi. Ouais. Voilà, et que c'est toujours une question de perception. Donc, du coup, oui, je pense que j'aurais perdu moins de temps sur des sujets sur lesquels je me suis bloquée si j'avais fait du coaching il y a quelques années, clairement. Ok, super, voilà. Merci et, beaucoup. Et surtout, j'aurais vraiment gagné plus en confiance en moi au moment où j'en avais vraiment plus besoin il y a quelques années. Ok, bon, j'imagine que c'est aussi la synchronicité, hein. On devait se rencontrer à ce moment-là, tu vois, t'en parlais au début de l'appel, et je pense qu'il y a toujours une raison qui explique pourquoi on s'est rencontrés à ce moment-là, mais est-ce que tu aurais un mot de la fin pour tous ceux qui nous regardent? Un dernier mot que tu aimerais justement leur dire ou par rapport à ton expérience? N'hésitez pas, c'est pas grave de demander de l'aide. On a tous besoin de se faire aider. Quand on est perdu dans la rue, on a besoin de demander son chemin. Il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, à moins que vous ayez Google Maps sur votre téléphone. Quand on n'a pas Google Maps, c'est bien de ne pas hésiter à demander à quelqu'un son chemin. Voilà, et du coup, la démarche du coaching, c'est la même chose, c'est accepter de demander de l'aide. Et puis, il ne faut pas hésiter, puisque du coup, même si on s'appuie sur son entourage familial ou ses amis, ce ne sont pas souvent les meilleurs conseillers. Meilleurs conseillers, pardon, et ils sont surtout pas des coachs, donc et je pense que c'est bien de compartimenter un peu tout ça. Ok, super, merci beaucoup Sarah, c'était un vrai plaisir de t'avoir accompagnée. Donc on a travaillé ensemble pendant 1 an. C'était vraiment extraordinaire pour moi aussi de pouvoir voir toute la transformation que j'ai pu voir en toi et voir l'entrepreneur épanoui qui est devant moi aujourd'hui, qui se détache et qui peut émotionnellement et qui a trouvé son équilibre aussi dans sa vie de femme et d'entrepreneur. Et puis je te souhaite plein de belles choses et on reste en contact. Très bien, merci Marion. Merci. Bonne journée. Merci.